Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous avons toujours en vue d'écouter Thérèse d'Avila qui nous rapproche davantage à Marie de Magdala et l'évangile de Jésus-Christ. Là, c'est allumé et vous avez Maman Marie qui nous accompagne et je vous montre comment la lumière se partage dans la maison. Ici, je suis baignée de la lumière, mais cette lumière marche dans la maison. La lumière divine. Ici, vous voyez bien la lumière qui est au niveau de la Sainte Marie. Après avoir récité le rosaire, voici ce que j'ai. Et cette lumière traverse là où je suis assise. Je vous montre au plafond. Ça part de la porte de la baie vitrée. Elle entre, comme vous voyez. Et vous avez ma face bien illuminée. Et vous avez la même colonne de lumière qui est devant ma face. Et vous avez la même lumière qui est là où je suis assise et traverse là où vous voyez derrière moi. Les jets de lumière qui sortent derrière le canapé. Et ce matin, après le rosaire, le Seigneur m'a fait choisir des livres concernant The Black Voice, The Management of, comme on dit, le management de l'entreprise, les principes et les meilleures pratiques. Et ce qui est très important, que je vais commencer à lire, le Seigneur m'a montré ça. Pour l'auteur de l'Exodus, Léon Uris, trahison à Athènes. Je ne sais pas, je vais ouvrir avec vous après avoir lu Thérèse d'Avila. Et ça, comme j'avais reçu ça à l'entrée de la Chine à l'ONU, à l'Organisation du commerce international en Chine. La Chine et l'ONU. Nouvelle étoile. Nous allons donc d'abord commencer par lire Sainte Thérèse d'Avila, qui fait partie des sagesses qui sont regroupées dans le gros livre que je vous ai fait écouter. Mais ici, nous avons son livre qui nous guide. En la date du 2 mai, le livre de la vie, et du 3 mai. Après, nous viendrons lire aujourd'hui le 7 mai et le 8 mai. Je commence par le 2 mai. Nous écoutons Thérèse en compagnie de Marie de Magdala. Dieu est comme un diamant très clair, bien plus grand que le monde entier. Thérèse d'Avila fait l'expérience d'une nouvelle vision reçue dans une grande passivité et sans qu'elle y comprenne rien. Elle tente de la raconter et nous l'écoutons. Étant un jour en oraison, c'est-à-dire en prière, en communion avec le Christ, comme vous voyez la lumière autour de moi là, cette prière n'est pas une simple prière, elle est appelée oraison parce que Dieu participe à ta prière.
Il est présent et omniprésent. Étant un jour en oraison, c'est très brièvement représenté à moi. C'est très brièvement représenté à moi, entre parenthèses, sans rien voir de précis, bien que ce soit une représentation très claire. C'est ce que je vous dis souvent. Vous-même, vous voyez comment je suis illuminé. Je ne vois que la lumière là, mes frères et sœurs. Je n'entends pas une voix comme la voix d'un homme. Mais il me montre la lumière. Il envoie les lumières, par exemple, sur les livres. J'essaie de me dire, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Je commence à faire et quand je vois qu'il clignote, je comprends que c'est ce qu'il veut que je fasse et je le fais. C'est comme ça que nous vivons avec la présence du Dieu invisible, le Créateur, Yahvé, la providence. Voici que il me fait comprendre que par Thérèse, je comprends ce que je vis. Et je dis merci au Seigneur. Je continue. Donc, on dit, il reprend, je reprends, il les contient tout. Je ne saurais l'écrire, mais c'est resté fortement gravé en moi. Donc, je dis, étant un jour en oraison, c'est très brièvement représenté à moi, sans rien voir de très précis, bien que ce soit une représentation très claire, comment on voit toutes choses en Dieu et comment il les contient toutes en lui. Je ne saurais l'écrire, mais c'est resté fortement gravé en moi. Moi aussi, c'est ce que je vous dis. C'est une des plus grandes grâces que le Seigneur m'ait faite. Celle qui me donne le plus de confusion au souvenir de mon péché. Je crois que s'il avait bien voulu me faire voir cela plus tôt, et si ceux qui l'offensent l'avaient vu, ni eux ni moi n'en aurions plus eu ni le cœur ni l'audace. Encore une fois, ça m'est apparu sans que je puisse affirmer avoir rien vu. On doit pourtant voir quelque chose, puisque je vais réussir à en donner une comparaison. Mais ce qu'on voit est si subtil et délicat que l'intelligence ne saurait le comprendre. Ou bien, c'est que je suis incapable de comprendre ces visions qui ne semblent pas imaginaires, alors que pour certaines d'entre elles, il doit bien y avoir quelque chose de ça. Mais comme elles arrivent lors d'un ravissement, les puissances ne peuvent plus ensuite retrouver la manière dont le Seigneur Dieu les leur a représentés et dont il a voulu leur donner la jouissance. Disons que la divinité est comme un diamant très clair et bien plus grand que le monde entier. Ou comme ce miroir auquel j'ai comparé dans la vision précédente. Sauf que cette vision-ci est tellement sublime que je ne saurais la décrire. Toutes nos actions se donnent à voir à travers ce diamant parce qu'il enferme tout en lui et que rien n'existe hors de cette grandeur. J'ai été stupéfaite de voir dans ce diamant limpide et en un laps de temps si court tant de choses à la fois. Et ma douleur est immense
chaque fois que je me rappelle avoir vu la laideur de mon péché dans ce diamant lumineux. Chaque fois que je m'en souviens, je ne sais comment j'ai pu le supporter. J'en ai eu tellement honte que je ne savais, me semble-t-il, où me fourrer. C'est le livre de la vie de Thérèse d'Avila, chapitre 15, versets 9 et 10. Merci Seigneur, voyez qu'il clignote. Puis, je vais vous faire un témoignage parce que vraiment la lumière s'intensifie et je vous la montre encore là-bas pour que vous voyez un peu. Vous voyez comment elle me traverse la lumière. Elle va vers Maman Marie et je tourne pour que vous voyez comment moi je suis baignée de la lumière comme vous le voyez et on tourne vers Maman Marie. Vous voyez bien la lumière. Ce n'est pas tous les jours que j'ai ces rayons-là. Et voici comment les rayons sont au niveau de Maman Marie et de la chaire académique. Et je reviens vers moi. Et nous continuons la lecture de ce que j'ai eu ce matin comme livre. C'est des... Pardon, excusez-moi. Deuxième lecture, c'est à la page 179, le livre de la vie. La vraie grandeur est de ne rien posséder. Et je lis. Thérèse d'Avila délivre un franc conseil d'humilité inspiré par Dieu. Et rappelle qu'on ne peut vivre toujours dans le même état de ferveur et de paix. Le grand titre, c'est « La vraie grandeur est de ne rien posséder ». Et elle note que Thérèse délivre que et nous rappelle qu'on ne peut vivre toujours dans le même état de ferveur et de paix. Donc, Thérèse d'Avila délivre un franc conseil d'humilité inspiré par Dieu et rappelle qu'on ne peut vivre toujours dans le même état de ferveur et de paix. Quand je vous parle souvent, pour ceux avec qui je m'entretiens, vous voyez que je suis dans la même lignée. Pourtant, je n'avais pas encore lu ce que je dis là. Donc, le Seigneur choisit les livres là pour déjà me faire comprendre la vie que je mène. Elle est incompréhensible, mes frères et sœurs, puisque ce n'est qu'une lumière qui t'illumine. Et il n'y a pas une voix de quelqu'un qui te parle pour te dire, va faire ceci, va faire. Mais c'est la lumière qui guide tes pas. Et quand tu t'es trompé, il te montre, la lumière va ailleurs. Et puis quand tu as trouvé, ça clignote. Mais je vous dis, il faut s'y habituer pour comprendre. Donc voici ce qu'elle nous écrit dans son livre de vie. Quelqu'un me pria un jour de demander à Dieu si ce serait le service que d'accepter un évêché. Le Seigneur me dit, alors que je venais juste de communier, ouvrez les guillemets, je cite, quand il aura vraiment compris et clairement reconnu que la vraie grandeur est de ne rien posséder, alors il pourra l'accepter. Fin de citation. Me donnant à entendre par là que
ceux qui accèdent aux grandes responsabilités ne doivent aucunement les désirer, ou du moins les rechercher. Ça vous surprend, mes frères et sœurs. Ce que je vis là, je n'ai pas prié des jours et des nuits que, oh Seigneur, viens, apparaît-moi, viens me parler. Non, cela m'a surpris. Au Cameroun d'abord, dans mon pays natal, puis en Chine, et ensuite ici. Mais quand je suis allée en Guyane, cela m'est arrivé aussi. Donc, quand Dieu choisit une personne, ne croyez pas que parce que vous avez fait 10 000 neuvaines que vous convoquez Dieu, ou bien parce que vous avez été, il y en a qui viennent dire qu'ils sont des prêtres ou des pasteurs. Non, c'est Dieu qui choisit. Et quand il vous choisit, vous ne vous y attendez pas, je vous assure. Donc je continue. Telles sont les grâces que le Seigneur a accordées et continue encore d'accorder à la pécheresse que je suis. Parce que nous sommes humains. Thérèse vous le confirme. Nous sommes humains, donc nous sommes pécheurs. Mais quand Dieu te prend, il te lave de l'hysope. Il te lave avec l'hysope et tu deviens propre, blanche comme il m'a demandé. Depuis que j'étais habillée en noir, vous pouvez voir les anciennes vidéos. Mais le jour qu'il m'a dit, aujourd'hui tu enlèves ta tenue là, il m'a présenté Thérèse d'Avila et moi en blanc au fond du box. Mais je ne comprenais pas encore pourquoi le blanc, pourquoi nous sommes habillés en blanc. Au fur et à mesure que les jours passaient, je me suis changée, j'ai commencé à porter la tenue blanche. Il a clignoté, j'ai compris. Et désormais, je m'habille en blanc. Parce que j'ai passé de l'an 2000 à l'an 2023 en noir. Ma maison, chez moi, mes tenues sont noires parce que j'ai perdu mes enfants. Et je continue. Donc, il m'a enlevé du deuil. Et c'est merveilleux. Donc, elle dit, telles sont les grâces que le Seigneur a accordées et continue encore d'accorder à la pécheresse que je suis, avec beaucoup d'autres dont il n'y a pas lieu de parler ici. Car on peut, d'après ce que j'ai dit, comprendre mon âme et l'esprit que m'a donné le Seigneur. Qu'il soit béni à jamais, lui qui a tant pris soin de moi. C'est la même chose que j'ai dit. Vous ne pouvez pas savoir la douleur, les souffrances et tout ça. Et puis un jour, le Seigneur vous apparaît. On va donc à la ligne, on continue la lecture. Un jour, pour me consoler, le Seigneur me dit, avec beaucoup d'amour, de ne pas me désoler. Qu'en cette vie, nous ne pouvions être continuellement dans le même état d'esprit. 2 points. Parfois, je serai dans la ferveur et d'autres fois, non. À certains jours, dans le trouble et à d'autres, en paix ou en proie aux tentations, mais que j'espère en lui et n'ai pas peur. C'est comme si Thérèse, en écrivant ça, vivait à côté de moi. Parce que c'est exactement ce que j'ai reçu et que je reçois chaque jour. J'ai la chair de poule. Parce que nos vies ne sont pas aussi tranquilles que vous pouvez l'imaginer. Quand bien même on est saisi par Dieu, il nous ébranle parfois. Vous avez des situations où vous ne savez plus où mettre la tête. Mais il vous dit,
toujours de ne pas avoir peur et de croire en lui. C'est pour ça que Jésus, vous voyez, il a illuminé. Jésus nous a dit, pour ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus. Et moi, je leur dis, vous ne vous trompez pas. Il a posé déjà sur ma tête. Jésus, il ne vous trompe pas. Je m'en vais vous présenter comment il a illuminé déjà l'endroit. Je suis assise et vous voyez comment il a envoyé les lumières. Comme je vous ai dit que la lumière marche dans la maison. Ici, il vient d'envoyer la belle lumière sur ce cadeau qu'une des femmes avec qui nous prions, femmes en prière. Voici, il a éclairé. Regardez, là, on est éclairé là. La lumière là, qui est posée sur le mur là, c'est la lumière du Seigneur. Regardez comment ça fait une forme. Si c'était une simple lumière, ça devait illuminer tout le mur. Non, c'est pour nous dire que sa lumière est différente. Et il nous amène ici. Et je dois venir vous montrer pour que vous suiviez comment ça fonctionne. Comment je marche avec le Seigneur. Comment je l'entends ou je l'écoute. Tout ça, c'est inspiré. Voici ce qu'il nous dit. Jésus. Vous voyez que c'est son nom qui est au milieu là. Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Jésus n'a jamais dit, crois en moi et tu seras sauvé. Celui qui a écrit ça, vous lui dites qu'il ment. Le Seigneur ne s'est jamais fait Dieu. Il se fait fils de l'homme et fils de Dieu. Et regardez vous-même cette lumière-là, comment le Seigneur fait ça traverse, vous voyez, parce que elle est sur deux personnes ou deux lieux. Elle est sur les conseils de Maman Marie et les apôtres et tout le monde là est autour de Maman Marie. Puis, il veut que j'enseigne à l'académie en y introduisant la parole de Dieu afin que l'éducation de ses enfants soit une bonne éducation. Il a posé déjà mon portrait en haut là sur le mur, là où il a amené les lumières. Nous sommes à deux là. Je vois déjà les figures, vous voyez, je vois déjà les deux figurines posées là-bas. Moi, je les vois ici, j'espère que vous les voyez aussi. Entre Maman Marie et la chaire académique. Et regardez comment la lumière est bien là. Et cette lumière me traverse. Là, voilà, elle me traverse là où je suis assise. Et vous voyez comment ma face est très illuminée et l'endroit est à côté. Donc, voici ce que Thérèse nous dit. Puis, le Seigneur nous montre ça. Et je vais ouvrir par l'auteur d'Exodus et trahison à Athènes. Je n'ai jamais ouvert, mais je vais ouvrir, car c'est le choix du Seigneur ce matin. Et il vient d'illuminer aussi. Là, je dois aller prendre. Il vient d'illuminer. Pour me dire la marche. Il vient d'illuminer Southeast Asia Handbook. Il vient de mettre Southeast Asia on a shoestring. Big trip
on small budget. Ça, c'est une direction qu'il donne. Il faut faire Moon Travel Handbook. Big trips on small budget. Il sait que je n'ai pas d'argent. Écoutons donc le Seigneur. Ah, et il m'a donné ça. UN 50 years anniversary. Mon numéro était 287. On m'a donné en Chine. La Chine et l'ONU. Nouvelle étoile. La Chine, une étoile filante. Voici, je pourrais partager avec vous. Ici, il est dit, le 10 avril 1974, Deng Xiaoping exposa son concept sur l'existence des trois mondes à la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Des membres de la délégation chinoise reçus à la 26e session annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU en 1971, s'entretenant avec des représentants d'autres pays. On a fait le portrait, voilà, je vais lire après. Pour le moment, et puis il y a la salle de réunion du siège de l'ONU à New York. On a montré comment ils étaient. Puis, le 31 janvier 1992, le Premier ministre Li Peng assista à la première réunion au sommet du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 25 octobre 1971, lors de la 26e session annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU, fut adoptée par une majorité écrasante la résolution de rétablir tous les droits légitimes de la République populaire de Chine à l'ONU. Cette décision suscita un tonnerre d'applaudissements. J'espère aussi que les pays africains auront droit de siège. Nous sommes 54 pays et n'avons aucun siège. Et nous disons au Seigneur, à toi la gloire. Ta sagesse, tu nous l'as donnée dès les débuts du commencement de la création. Et nous allons ouvrir maintenant cette page de l'auteur d'Exodus, Léon Uris. C'est Marabout Géant qui est l'éditeur. Donc, on dit trahison à Athènes, The Hungry Hill. Vous voyez la différence? En anglais, ça se lit The Hungry Hills. C'est-à-dire les montagnes, les gens sont énervés sur la montagne ou les montagnes énervées. Léon M. Uris, traduit de l'anglais par J.J. Villard. Donc, on va ouvrir. Ça, c'est par les éditions Séguer, Paris et Gérard et C.O. Verviera en Belgique. Ici, je n'ai pas encore la date. Donc, j'introduis comme tel. Il y a quelques années, j'ai eu la grande chance d'avoir en main l'extraordinaire carnet de route de mon oncle Aaron Yerushalmi de Tel Aviv, Israël. Il avait fait partie de la brigade de volontaires palestiniens qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, combattit en Grèce avec le corps
expéditionnaires britanniques avant l'entrée en guerre des États-Unis. Des aventures inouïes le conduisirent d'une extrémité à l'autre de la Grèce, avec une suite interrompue de captures et d'évasions. Bien que tous les personnages de ce livre soient de pure fantaisie, c'est ce journal qui m'a permis de retracer le cadre et les événements historiques, rendant ainsi ce roman possible. C'est le roman Bibliothèque Marabout Géant. Trahison à Athènes par Léon Uris, l'auteur de Exodus. Donc, c'est ici, nous avons à la fin, je vais voir s'il y a un tableau. Non, et il me donne seulement les livres qu'ils ont écrits. Et c'est un roman de Gérard et compagnie, 61 rue. Ok, c'est Belgique ça. D'accord, mais on dit Léon M. Uris, fils des migrants. Il est le fils d'un émigrant. Est né à Baltimore en 924. À l'âge de 17 ans, un mois après le désastre de Pearl Harbor, il abandonne ses études et s'engage dans les marines, entre guillemets. Il prend part au combat de Guadalcanal et de Tarawa. Après la guerre, il se consacre au journalisme et écrit son premier roman, entre guillemets, Le cri de la victoire. C'est le titre du roman. Maintenant, le Seigneur a mis, je vous montre comment il a positionné maintenant les rayons de la lumière qui sont ici. Il les a aussi positionnés là-bas. Je vais vous dire, je comprends pourquoi. Parce que ici, vous voyez comment la lumière vient. La lumière me donne là-bas où il y a, vous voyez vous-même, ça va à la cuisine, ça va au niveau du Christ, et ça vient ici où il y a les livres, et je vais avec vous. Vous pouvez comprendre que ici, vous retrouvez Silk Road, vous retrouvez A Journey A Journey into China. Vous avez A Journey, vous avez tout ici. Vous avez les croisières des sables. Vous avez les croisières noires, les croisières jaunes. Vous avez les grandes inventions. Tout ça, j'achetais comme ça. Mais je me rends compte que c'était très important. Le Seigneur vient donc de montrer. Et même ici, vous avez ce musée spiritain des arts africains. Un dossier de mécénat. Mais quand je l'avais accepté, puisque je suis parmi les amis de la communauté des spiritains, vous voyez comment le Seigneur met une grande lumière au niveau de l'académie. Il veut que les étudiants, les élèves, enfin, l'éducation soit basée sur d'abord la connaissance de l'homme et de son âme, avant d'aller puiser dans les dessous pour aller chercher l'or. Il faut que l'homme soit bien cultivé
Il faut qu'il se connaisse qui il est. Merci Seigneur. Voyez comme il clignote, ça veut dire ce que j'ai fait, là, je suis parti avec vous. Il approuve cela. Et il a encore intensifié maintenant au niveau du tigre. Il faut que chaque individu connaisse son horoscope. Parce que là, il a flashé, et je repars là, il a flashé là, pour vous montrer deux choses. La première chose, il faut que tout le monde apprenne que Dieu est une trinité. 3 fois saint. Parce que même dans ma tribu, nous jurons en montrant 3 doigts en l'air, ce qui signifie trinité. Tout étonne ancien peut vous le dire. On dit, c'est-à-dire la vérité. Ici, vous avez mon horoscope. Ce matin aussi, il y a une émission qui m'a envoyé le tigre noir dans la panthère noire, je crois, dans la forêt. Voici mon signe d'horoscope. Tout être humain est représenté par un signe. Ce n'est pas les dates qui comptent. Ces animaux causaient avec nos aïeux, mais ils sont devenus silencieux. Et chacun de nous est représenté par un animal. Et voilà, vous voyez comment il fait scintiller sa moustache. Ça veut dire que le Seigneur acquiesce ce que je fais maintenant là. Donc, c'est la lumière qui me donne ça. Et vous voyez, ici, vous avez l'art africain qui est posé là. Mais quand j'ai acheté ça, est-ce que je savais que j'aurais ce meuble, j'aurais ce... Non. Je positionne là et je reçois ce que le Seigneur donne comme leçon. Quand j'avais acheté ça dans la brocante ici à Villeneuve, mais arrivé ici, j'ai compris que effectivement, c'est la représentation de Dieu créateur. Et nous sommes là. Vous pouvez voir. Le créateur, il est seul en bas. Et il y a le père et la mère qui sont là. Puis, les progénitures avancent. Nos aïeux, la sagesse artistique est donnée par ce Dieu tout-puissant. Ils ne partent pas à l'école quelque part pour apprendre ça. Ils apprennent auprès de nos parents, grands-parents, qui ont reçu ces dons. C'est des dons, l'art. Et ça parle. Regardez vous-même comment la Trinité Sainte scintille. La présence de Dieu, il vous fait voir ça. En bas, le Père Tout-Puissant. Au milieu, le Christ. Et en haut, le Saint-Esprit. Comment comprendre que j'ai reçu cette étagère parce que je suis décoratrice et je pensais qu'en France, je serais libre de continuer le métier que j'ai beaucoup aimé. La décoration intérieure, la décoration florale, la décoration funéraire. Je suis ici, comme on dit chez nous, c'est-à-dire que vous posez un poulet ou un coq ou une poule sur les os. Est-ce qu'il peut croquer les os? Voilà comment je suis rendu au néant. Comme le dit notre histoire. Jérémie s'est retrouvé avec les autres en captivité. Est-ce qu'il pouvait encore faire ce qu'il savait? Mais la seule chose qu'on ne nous enlève pas, c'est cette union avec Dieu.
Vous pouvez nous priver de tout. Mais l'union que nous avons avec Dieu est si forte que partout où nous sommes, il est avec nous et il se manifeste. Le peuple de Dieu, même si vous le mettez dans une prison enfermé des chaînes, le Seigneur arrive et il remet l'union avec son peuple. Vous lui privez de tout. Je vous dis, il arrive que vous privez le peuple de Dieu de tout, même de nourriture et tout. Le Seigneur va faire descendre même un corbeau pour venir donner la nourriture à son peuple. Donc, il y a une puissante union que Thérèse appelle oraison avec Dieu. J'étais arrivée en Chine. Personne ne savait que j'étais charismatique, mes frères et sœurs. Puis, j'ai trouvé les femmes des diplomates parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et Elisabeth, je crois elle était togolaise, si je ne me trompe, ou béninoise. C'est elle qui menait les prières. Alors, j'ai rejoint parce que moi, je ne peux pas rester sans prier. Ici, je suis vraiment, heureusement que le Seigneur arrive lui-même ici. Regardez comment. C'est elle qui m'a donné ce livre. 1994, j'arrive à Beijing. Et en 1995, je rencontre quelques femmes pieuses, des diplomates. Le jour-là, j'arrive, premier jour, elle me dit, vous devez être charismatique. Je ne dis rien. Elle me dit, prends le livre-ci, ouvre un peu. J'ai pris, prier comme un enfant de roi, de Jean Plia. Elle m'a donné ça, parce que c'était pour elle. Elle m'a dit, tu prends, c'est pour toi. Ouvre, comme Dieu m'avait. J'ai ouvert à la page 15, et voici ce que j'ai lu. Occupe-toi de mes affaires, me dit-il, et je m'occuperai des tiennes. J'ai fermé. Elle m'a dit, tu as fermé, c'est à quelle page? J'ai réouvert, j'ai dit, c'est la page 15. Elle me dit, prends, c'est pour toi. Je vais demander qu'on commande un autre. Vous voyez comment il est là. Et oui. Et Chant de Marie, je viens d'ouvrir maintenant. Et je vais partager avec vous. J'exulte de joie. C'est à la page 150. Chant au pluriel pour Marie, la mère de Jésus. Le refrain est le suivant. J'exulte de joie dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Et mon esprit jubile à mon Dieu. Alléluia, alléluia. Quand il a posé son regard sur moi, couplet 1, quand il a posé son regard sur moi, bienheureuse joie d'accueillir son choix. Dieu s'est rappelé sa fidélité, le Sauveur promis est donné. J'exulte de joie dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Et mon esprit jubile à mon Dieu, en mon Dieu. Alléluia, alléluia. Ici, je prends le couplet 2. Car le Tout-Puissant fit merveille en moi. Son nom est très saint. Son amour est loi. C'est le Dieu penché. C'est l'amour offert aux petits de cœur qui l'espèrent. J'exulte de joie dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Et mon esprit jubile en mon Dieu. Alléluia, alléluia. 3.
Il a dispersé les grands, les puissants, élevé à lui les petits enfants, rassasié de bien la faim des cœurs droits, qui comptent sur lui dans la foi. J'exulte de joie dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Et mon esprit jubile en mon Dieu. Alléluia, alléluia. Couplet 4 et dernier. Je veux te bénir, Père dans les cieux, t'adorer en moi, Jésus, Fils de Dieu, Esprit du Seigneur. Tu nous rends la paix, car ton nom est saint à jamais. Alléluia, alléluia. Et ici, nous avons un deuxième et un troisième chant. Marie, tendresse des pauvres. C'est J.N. Klinger et V 231 Ovidis. Et je cite. Couplet 1. Marie, tendresse des pauvres. Marie, sagesse des faibles. Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, notre mère, priez pour nous. Puis 2. Marie, lumière féconde. Marie, prière du monde. Marie, notre force, priez pour nous. Marie, notre force, priez pour nous. Couplet 3. Marie, promesse pour l'homme. Marie, fontaine d'eau vive. Marie, notre source, priez pour nous. Marie, notre source, priez pour nous. Couplet 4. Marie, présence d'un peuple. Marie, visage de l'Église. Marie, notre reine, priez pour nous. Marie, notre reine, priez pour nous. Couplet 5. Marie, parole de fête. Marie, silence des humbles. Marie, notre route, priez pour nous. Marie, notre route, priez pour nous. Dernier couplet, couplet 6. Marie, servante fidèle. Marie, secours des cœurs simples. Marie, notre étoile, priez pour nous. Marie, notre étoile, priez pour nous. Nous passons maintenant à la dernière chanson. Toi, Notre-Dame. C'est écrit par C. Rosier, Chalet. Le refrain. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Je ne vais pas chanter maintenant, mais je crois que beaucoup la connaissent. Couplet 1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie. Premier couplet. Refrain. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Couplet 2. Toi que touche l'esprit, toi que touche la croix. Refrain. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Couplet 3. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi. Couplet 3. Refrain. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Dernier couplet 4. Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. Refrain. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Maintenant, Vierge Sainte, Dieu t'a choisi.
Ça a été chanté par P. Deschat, G. Roussel, V136, le. Nous chantons ça aussi. Nous chantions ça aussi en notre langue. Maintenant, le Seigneur m'a posé sur la chair écuménique. Mais nous allons d'abord chanter à Maman Marie. Sainte Ave, Ave, Ave Maria. Tout le monde connaît. Première chanson. Vierge Sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Je ne chante pas, je veux que vous compreniez les mots et les phrases. Ave, Ave, Ave Maria. Couplet 2. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Le refrain, Ave, Ave, Ave Maria. Couplet 3. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Refrain, Ave, Ave, Ave Maria. Couplet 4. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants. Tu nous comprends et veilles sur nous. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Et là, nous sommes au refrain Ave, Ave, Ave Maria. Et nous passons au dernier couplet 5. Ô Marie, modèle éclatant, pour le monde d'aujourd'hui, tu nous apprends ce qu'est la beauté. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Et nous avons la dernière la chanson de la page. Bénie entre toutes les femmes, entre parenthèses des Bécieux et V116 SM. C'est la référence de l'auteur, je pense. Et voici ce que nous donne le refrain. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. C'est le refrain. Et nous avons 2 couplets que je vais partager avec vous. Premier couplet. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisi pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. Refrain. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Deuxième couplet. Tu chemines avec nous sur la route. Tu connais notre espoir. Au milieu de nos croix, de nos larmes, tu nous montres ton Fils. Refrain. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Alléluia. Amen. Maintenant, confiance et abandon. Prends ma vie, Seigneur. Vous verrez ça à la page 153, comme nous venons on termine là. Alors, prends ma vie, c'est le D196 SM, et je lis. Le refrain. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Voici les couplets. Couplet 1. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie.
et que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Et le couplet, entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Deuxième couplet. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Troisième et dernier couplet. Prends mes mains, Seigneur. Prends mes mains. Que mes mains soient prières. Prends mes mains, Seigneur. Prends mes mains. Que mes mains ressemblent à tes mains. Que mes mains ressemblent à tes mains. Refrain. Entre tes mains, Seigneur. Pardon. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Ah, on a encore d'autres. On a d'autres couplets. Je continue. Là, entre tes mains, ils m'ont donné 2 couplets derrière. Eh bien, entre tes mains, le refrain que nous avons récité a 2 autres couplets. Je cite. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Deuxième couplet. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur cesse de se troubler. Gardez courage. J'ai vaincu le monde. Merci Seigneur. Et il nous accompagne en disant, ne crains pas. C'est Gaucan qui avait fait ça. Ne crains pas, je t'ai racheté. Ne crains pas, ne crains pas, je suis avec toi. C'est le refrain. Nous avons 4 couplets, je croyais terminer, mais nous continuons à la direction du Seigneur. Mon enfant bien-aimé, tu es devant moi. Je suis ton Seigneur, Créateur et Sauveur. Ne crains pas, ne crains pas, je t'ai racheté. Ne crains pas, je suis avec toi. Couplet 2. J'aime à te regarder, tu es toute ma joie. Je suis ton Seigneur Dieu, Rédempteur et Sauveur. Refrain, ne crains pas, je t'ai racheté. Ne crains pas, je suis avec toi. Et nous passons au 3e couplet. Parce que je t'aime, tu es dans ma main. Le Seigneur a clignoté. Merci Seigneur. Parce que je t'aime, tu es dans ma main. Je suis ton Seigneur Dieu. Tendresse et amour. Ne crains pas, je t'ai racheté. Ne crains pas, je suis avec toi. Verset 3. Parce que je t'aime, tu es dans ma main. Je suis ton Seigneur Dieu. Tendresse et amour.
Ne crains pas. Ne crains pas, je t'ai racheté. Ne crains pas. Ne crains pas, je suis avec toi. Dernier couplet. Ceux qui portent mon nom, ceux que j'ai formés, sont mes œuvres à jamais, sont toute ma gloire. Ne crains pas, ne crains pas, je t'ai racheté. Ne crains pas, ne crains pas, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Et il me dit, ni la mort, ni la vie. C'est Gokam. Et le refrain est le suivant. Ni la mort, merci Seigneur, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Premier couplet. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. 2. Si Dieu lui-même est pour nous, qui sera contre nous? Refrain. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Troisième couplet. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. 4. Ni l'angoisse, ni la faim, ni les périls, ni le glaive. Refrain. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. 5. Par celui qui nous aima, nous remportons la victoire. Refrain. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. 6. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Refrain. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous avons prié, frères et sœurs, et le Seigneur nous a accompagnés à la fin de la prière, comme vous le voyez maintenant. Et nous allons éplucher ce livre de Léon Uris qui raconte trahison à Athènes. Je vous introduis. Le vigoureux talent de Léon Uris se donne libre cours dans ce roman d'espionnage qui évoque, avec une maîtrise sans pareille, l'atmosphère fiévreuse d'Athènes au moment de la débâcle alliée et la dramatique résistance des partisans grecs contre l'envahisseur nazi. Trahison à Athènes raconte un épisode mouvementé de la vie de Michael Morrison, paisible romancier américain débarqué en Grèce pour une affaire de succession au moment du repli des troupes britanniques en 1941. Le livre Son corps défendant cet homme tranquille se voit entraîné dans une dangereuse affaire d'espionnage et promu au rang d'agent secret. Devenu par hasard détenteur d'un document d'importance capitale
pour les Alliés. Il est pris en chasse par les serviteurs de contre-espionnage allemands et contraint de se réfugier dans les montagnes parmi les partisans. Traqué de toutes parts, harcelé par l'ennemi, il parviendra cependant avec l'aide de professionnels de l'espionnage à quitter le pays envahi et à mener sa périlleuse mission à bonne fin. Et son auteur, Léon M. Uris, fils d'immigrants, est né à Baltimore en 1924. Donc, j'avais déjà lu. Ce sont les livres qui sont jetés et qui vous donnent parfois des bons messages. Voilà. Nous disons merci au Seigneur, car tout ce qu'il fait est bon. Et nous le remercions pour ce qu'il nous présente. À bientôt, frères et sœurs. La lumière est toujours là où je suis parti vous montrer tout à l'heure. Et je vais faire une deuxième vidéo pour que celle-ci ne soit pas trop longue. À tout à l'heure. Comme vous le savez, je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Et appelé par Dieu pour ce marathon sans compétition qui s'accomplit pas à pas, suivant le plan divin. Et je dis merci au Seigneur.